Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les bases d'une instance EC2, comment la configurer et quel projet basique vous pouvez faire avec. C'est parti. Alors déjà, on va partir du principe que vous avez un compte AWS. Si vous n'en avez pas, c'est très rapide et gratuit à créer. Il faudra quand même mettre sa carte bancaire au cas où vous dépassez les free plans, ce qui, ne vous inquiétez pas, ne sera pas le cas pour nous aujourd'hui. Il faudra également que vous soyez sur Linux, car on va taper certaines commandes dans le terminal et ce seront des commandes Linux. Si vous êtes sur Windows ou Mac, ça marchera, mais à certains moments, ça ne sera pas exactement comme moi. Donc déjà, pour commencer, rendez-vous sur la console AWS. Cliquez sur la barre de recherche et tapez EC2 et cliquez dessus. Une fois dessus, appuyez sur Launch Instance. Ici, vous allez devoir configurer plusieurs choses et on commence avec le nom de l'instance. Je ne vais pas faire compliqué et je vais l'appeler Trackit EC2 Tuto. Ensuite, vous allez choisir le système d'exploitation sur lequel vous voulez que votre machine tourne. Le plus facile, c'est Ubuntu, donc choisissez celui-ci. Vous pouvez continuer et sous Instance Type, vous pouvez choisir T2 Micro. Normalement, elle est cochée par défaut. Juste à droite, il y a marqué qu'il y a 750 heures gratuites par mois, ce qui veut dire qu'avec une seule instance, ça sera toujours gratuit, donc pas d'inquiétude à ce niveau. Dans Keeper Login, vous n'avez normalement pas de key, et même si c'est le cas, cliquez sur Create New Keeper. Ici, vous allez devoir choisir le nom de votre clé pour vous login. Je vais faire simple et mettre Trackit Key. Vous pouvez tout laisser par défaut et cliquer sur Create Keeper. Normalement, cela vous a fait télécharger automatiquement un fichier .pem qui va nous être utile plus tard pour nous connecter à l'instance, donc gardez-le précieusement. Pour ma part, je vais le ranger dans un fichier que je viens de créer et je vous conseille de faire de même. Plus bas, vérifiez bien que Create Security Group et Allow SSH Traffic From soient bien sélectionnés. Sans ça, vous ne pourrez pas vous connecter à votre instance. Et pour ce tutoriel, nous allons faire tourner un petit site internet sur notre VM, donc autorisez également le trafic HTTP. Sur la droite tout en bas, vous pouvez descendre et cliquer sur Launch Instance. Vous allez avoir un petit temps de chargement et une fois que vous avez eu la pop-up disant que l'instance a bien été créée, vous pouvez descendre tout en bas et cliquer sur View All Instance. Normalement, votre nouvelle instance se trouve bien ici. Vous pouvez attendre que le Instance State soit bien en running. Une fois que votre instance est bien en running, vous pouvez cliquer dessus. Et maintenant, l'objectif, c'est de se connecter dessus. Les choses sont plutôt bien faites car AWS va en quelque sorte vous faire un petit tutoriel. Vous pouvez cliquer sur le bouton Connect et aller dans l'onglet SSH Client. Ici, comme vous pouvez le voir, AWS nous dit d'utiliser cette commande sur le fichier que l'on a téléchargé plus tôt. Donc, si vous êtes bien sur Linux, vous pouvez ouvrir un terminal à l'endroit où vous avez mis le fichier de tout à l'heure et taper la commande chmod 400, le nom de votre fichier. Ensuite, on va simplement copier-coller la dernière commande qui se trouve juste en dessous, la coller dans notre terminal, la lancer, et voilà, on est correctement connecté à notre VM. L'objectif maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, est d'essayer de lancer un petit site internet, et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec Apache. Toutes les commandes que je vais taper sont dans la description si vous voulez juste les copier-coller. On va commencer par mettre à jour notre gestionnaire de paquets en tapant cette commande. Il va y avoir un petit temps de chargement, c'est totalement normal. Ensuite, on va installer Apache pour faire tourner notre site internet. Pour cela, il faut taper cette commande. Après, on va démarrer Apache et enfin, on va l'activer en tapant cette commande. Maintenant, si vous retournez sur la console AWS, sur la page principale de votre instance et que vous copiez l'adresse IP publique de votre instance et que vous la collez dans votre navigateur, vous devriez voir la page par défaut de Apache. Et jusqu'ici, c'est parfait. Bien joué. On va maintenant essayer de la personnaliser un petit peu cette page. On retourne donc sur notre terminal. Il faut savoir que l'index HTML qu'affiche Apache se trouve dans /var/www/html. Pour écrire ce que vous voulez dans ce fichier, vous pouvez donc faire echo suivi du contenu que vous voulez mettre dans l'index HTML, donc la balise H1. Et après, la fin de la commande, c'est pour rediriger le contenu dans le index.html. Vous pouvez retourner sur votre navigateur sur le même lien qu'avant et vous pouvez voir que cela a bien actualisé avec ce qu'on a écrit. C'est à vous maintenant du coup de le personnaliser à votre guise. Je préfère le préciser au cas où, même si vous l'avez probablement compris, mais ce site est bien public et n'importe qui aura le lien pourra le voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.